si on enlève Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est qui le meilleur joueur de l'histoire de la LDC? En tout cas, au 21e siècle. On y répond juste après le jingle. Voilà, j'ai une tablée un peu costaud. Bon, il y a mon gars Chims là-bas quand même, je sais pas tout seul. Là, il y a William aussi, on est là, à la bien. Il y a Nico aussi, ça va, chef? Ça va et vous? Ouais, Première, merci de m'accueillir. Hein. Ouais, et puis il y a l'homme aux dingueries, Charel. Regardez lui. Le meilleur pour la fin. Non. Tu sais, quand on passe à la fin. Bref, vas-y, on va pas commencer maintenant. Voilà, on a fait un petit pêle-mêle, on a donné des noms, tout ça à droite à gauche. D'ailleurs, je vous invite vraiment en commentaire, les gars. Vous venez, vous dites, ce gars-là, il doit être numéro 1. Ce mec-là, il doit pas être dans le top 10. Je vais vous donner un peu 5-6 noms qui sont arrêtés au pied du top 10, comme ça. Là, comme ça, en 16e, j'ai du Neymar. Bizarre, pourquoi pas. Là, j'ai du Lewandowski après, j'ai du Navas, j'ai du Busquets, j'ai du Vini au-dessus de Busquets. C'est pas choquant dans mon livre. Par contre, première dinguerie, j'ai du Maldini 11e. Ça veut dire là, les 10 joueurs qu'on va citer... Mais parce que t'as vu, on a dit 21e siècle. 21e siècle, oui. Après, Maldini est plus 20e. C'est pour ça, c'est pour ça. En vrai, c'est pour ça. 89, 90, 94. C'est ça. Tu vois, Après, tu vois, même Vini, 12e, il a encore le temps, mais ce qu'il a fait, c'est déjà très fort. Donc, voilà. C'est des places qui s'expliquent. On y viendra. Voilà. Après, Lewandowski 15e, bon. Genre, Lewandowski 15e, en vrai, c'est bas, je trouve. C'est très bas, Lewandowski. Je l'ai pas mis dans mon top 10 non plus, mais c'est quand même c'est bas pour un mec qui a eu ses campagnes marquantes, malgré... Bien sûr, même à Dortmund, il a été déterminant. Après, c'est pas Lewandowski qui choque, c'est Navas. Des références, genre des matchs qu'on revoit encore aujourd'hui, des quadruplés, des 15 buts en LDC, Covid 2020. Ah, je me souviens. Ah bah, il y avait le Covid, moi j'étais à l'hôpital. Ah ouais? Geste barrière, ça... Geste barrière, gel hydroalcoolique, on a oublié. C'est bien. Vous savez, maintenant, c'est le nouveau monde. FFP2. Toi, tu l'as mis combien, Lewandowski? Allez, on a... Numéro 10, messieurs, Thomas Müller avec 12 points. Thomas Müller, voilà, 12 points. Pour donner quelques noms, moi, je lui ai donné 2 points. Parce qu'à vrai dire, je voulais l'argent le mettre plus haut, mais avec les autres noms qui vont arriver, bah, c'était difficile de le mettre plus haut, en fin de compte. Rico lui a donné 1 point. Voilà, en fait, il mérite d'être dans le top 10, mais est-ce qu'il peut vraiment viser plus haut? À vous de me dire, les gars. William, typiquement. Je trouve ça assez honnête. C'est un joueur qui a été déterminant pour le Bayern. D'ailleurs, savoir qu'il est en fin de contrat, ça nous met un petit coup de vieux, en vrai. C'est une folie, hein. Ouais, c'est une folie de se dire ça. On l'a vu commencer, on l'a vu finir. C'est une folie. C'est fou. Mais de toute façon, il est des 10 glorieuses, hein. Pour moi, du Bayern. Il est dans beaucoup de campagnes très intéressantes. Et même si aujourd'hui, on sait plus quel rôle lui donner, c'était un joueur déterminant en Ligue des Champions, donc moi, ça me choque pas 10 pour Müller. Mais c'est même le visage des plus gros traumatismes européens de beaucoup de gros clubs. À commencer par le FC Barcelone. Là, j'étais parti pour faire des compliments à Thomas Müller, mais là, tu m'as rappelé une blessure très sérieuse. Non, quand même, Thomas Müller, il y a même un débat comme quoi c'était le meilleur joueur du Bayern en 2013 avec Ribéry. On se rappelle de la LDC. Pour moi, il est plus dans le débat du meilleur joueur en 2020. Ouais, 2020 aussi. C'est Ribéry. Ouais, de 2013, c'était vraiment... Ouais, clairement, Ribéry. Il y avait la place. D'accord. On va passer rapidement, les gars, messieurs. 9e, Xavi. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Attends, on va commencer par Nico parce qu'on n'a pas trop. Xavi 9e, on en pense quoi? Xavi 9e, franchement, ça me choque pas. Faut qu'il soit dans le top 10, mine de rien. Il fait partie des grandes années du Barça, du grand tiki-taka, de Pep Guardiola. Après, le problème de Xavi, c'est comme on a eu avec le ballon d'or de Messi, où ils sont top 3, les 3. T'en as du mal à départager. On est sur un top 10, on a tous voté. Tu peux pas faire une continuité, en fait, comme avec tous ceux du Real Madrid, comme avec tous ceux du Barça. Sinon, dans ce cas-là, tu cites Iniesta, tu cites Busquets, tu cites peut-être Piqué, tu cites Valdés. T'as beaucoup de noms à citer. Ouais. Après, Xavi, 9e, ça me choque pas. Je l'aurais pas mis plus haut. Il a sa place pour moi, je trouve. Mais qui est devant lui, du coup, là? Parce que... On va voir. Il y a 8 personnes. Non, mais c'est pas Les mecs, attendez. Non. Là, on parle de 4 Ligues des Champions. Déjà, 4. Il en a 4. Il y en a certains, c'est pas beaucoup, 4, hein. C'est ça aussi, il faut prendre en compte, hein. Bah, il y a qui devant des mecs du Real, du coup? Des mecs du Real. Oui, non, mais on va voir. On va voir. Mais juste pour balancer un petit peu, c'est vrai que... Axel, notre chroniqueur, notre Barcelonais, hein. Ouais, il a donné 3 points seulement à Xavi. Bizarre. Mais vas-y, pourquoi pas? C'est un catalanisme à géométrie variable. On verra avec lui. Ne vous inquiétez pas. En 8e position, les gars, c'est le premier Mr. Champions qu'on a décidé de nommer ainsi. Un buteur prolifique pour le Real Madrid, vainqueur de 3 Ligues des Champions. Je parle bien entendu de Raúl González Blanco,
qui cumule combien de points? Il cumule 21 points. C'est faible. Moi, personnellement, je me jette à l'eau. Hein. Moi, je lui ai donné 10 points. Pour moi, c'est mon numéro 1. Oh non. C'est qui? C'est ton numéro 1? Oui. Bah, Ah ouais. c'est le Tu l'as premier. mis premier. Mais évidemment. Mais t'as vu les joueurs qu'il y a quand même. Est-ce que t'as Non, vu moi, Raoul, je le respecte énormément. Je trouve même il est un peu trop sous-estimé. On passe un peu trop sous silence ses exploits. Parce que Raison de plus. c'est lui qui carry les 3 LDC, là, 98, 2000, 2002. Plus le meilleur 2002, buteur du coup. en 2001, etc. Mais quand même. Non, Moi, je l'ai mis 7. Non, mais regarde, les LDC qui prend au 21e siècle. Est-ce que tu as vu l'époque et les joueurs qu'il y avait autour? Oui, mais Mais c'est ça aussi. il en prend que 2 sur 3 années. C'est-à-dire que C'est déjà non, costaud. c'est très costaud, mais il faut mettre ça aussi en perspective par rapport aux autres noms de la liste, que ce soit Real ou autres clubs confondus. Jusqu'aux années 2010, c'était le meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Faut pas l'oublier, ça. C'est très fort. Parce qu'il a staté d'abord au 20e siècle, quand même. Il a beaucoup staté à ce moment-là. Il a staté au 21e aussi. Aussi, Il a- mais moins, hein, c'est relatif, hein. Parce qu'on parle de 2000. Déjà, c'est au 20e siècle, déjà 2000, hein. Si on est... Non, c'est 21e 21e. siècle. 21e. Techniquement, En le fait, 21e siècle, il a commencé en 1999. Non, d'ailleurs. pas du tout, en 2001. Oh, aussi. Oh, aussi. Non, les frères, là, on va s'embrouiller, là. Là, on va tout. Y a pas de Techniquement, problème. c'est le 1er janvier 2001. Ah ouais. Bah non. Bah si. Bah non. Là, tu veux retourner le truc pour aller à droite. Là, on devient science centrale, les frères. C'est carré. Donc, du coup, je la On parle de Raoul, les gars. 2000, on la compte si vous voulez. Du coup, 2000 et 2002, il les gagne. Mhm. Il est comme décision finale au Stade de France en 2000. Il marque un but magnifique. Oui. 2002, il ouvre le score. 2002, Il marque. tout à fait. Il y a son épopée aussi avec Schalke 04. Il fait la demi-finale. Parce que ça aussi, faut pas l'oublier. Ouais. 2010, c'est ça 2011. Et d'ailleurs, cette année-là, il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions. C'est la seule fois d'ailleurs où il y apparaît. Ouais, mais c'est ce qui est. Quand Schalke fait. Mais moi, pour moi, c'est demi-finale. un des symboles des échecs du Real entre 2002 et 2014. Si le Real a floppé autant, en 8e notamment, en LDC, Tu l'imputes c'est à à Raoul. cause de cette génération-là. Non, je suis pas d'accord. Lui. Pas que lui, hein, pas que lui, mais Je suis pas d'accord. Parce un que des typiquement. Gucci. Ah, Gucci, ben oui, mais Raoul, quand même. Gucci, oui, mais on peut aussi parler de Ronaldo Nazario, qui Tout à est fait. souvent passé à côté. Tout à fait. Il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Mais il y a d'autres joueurs que tu peux cibler. Pour moi, en Ligue des Champions, Guerra, les Salgado. Raoul, Ouais. c'était vraiment celui sur qui tu pouvais pas taper, en fait. Ouais, mais bien sûr, avant ça. Après 2002, là, je trouve que c'est un petit peu les. Non, non, quand même, parce que, en fait, le tournant, je te dirais que c'est vraiment 2004 quand tu perds de façon incompréhensible face à Monaco. Ah, Monaco, Parce que ouais. vraiment, en 15 minutes, en 15 minutes au match aller, tu mets 4 pions, tu te dis impossible qu'ils reviennent. Et ils sont revenus, match retour, tu ouvres le score. Et ils sont quand même revenus et ils t'ont sorti. Et Bien sûr, bien sûr. c'est à partir de là, en fait, que ça commence à s'étioler. On est tôt, là. Vas-y, c'est- C'est plus tard. non, Même non, année 2010, il reste 15 ans après quand même. On est en 2025. oui, mais c'est quand même le 21e siècle. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que L'intitulé sur la feuille, on m'a dit 21e siècle. c'est quand même compréhensible qu'il y en ait 6 ou 7 devant lui, du coup. Moi, je savais Oui, que c'est ça me choque. ça me choque pas. compréhensible. Mais on peut comprendre aussi que par rapport au statut qu'il avait avant l'arrivée des extraterrestres et tout ce qu'il a accompli en Ligue des Champions, c'est pas incongru non plus au 21e siècle de le mettre plus haut encore. Plus haut, mais premier. Oh, mais premier, En c'est plus, c'était plus compliqué. Pas plus haut, Non, pas c'était plus plus compliqué de gagner la Ligue des Champions avant que maintenant. Parce que c'est ça aussi, il faut le On dire. pourra en discuter On d'ailleurs. pourrait en discuter. Premier, c'est vraiment premier de tout le monde, là. C'est premier de tout le monde. Hors Messi. On a Messi CR7, on l'a précisé en intro quand même. Donc, troisième. Non, il est pas- Non, non. Là, il est 8e. Messi. Non, mais Messi, c'est R7 et Raoul. Raoul, 3e. Ah, ou le Au troisième. 21e siècle, ouais. Non, c'est moi, ce je le qu'il mettrais dit. pas 3e, mais j'ai dit qu'on peut le mettre plus haut. Ouais, mais toi, tu. Là, il Non, est mais- 8e, là. Non, Là, mais les gars, Raoul, ils- arrête de nous 8e du embrouiller. classement. Arrête de nous Là, il est 8e du embrouiller. classement. Non, non. Parce que je vois, il me regarde. Oh. Non, Non, parce que non. déjà devant Xavi, ça me. Attends, Charlie, tu peux nous dire combien il a de LDC, Xavi, s'il te plaît 4. Ah ouais, non, non. Raoul en a 3. Non, à ce niveau-là, Xavi. Oui, mais attends. Raoul, j'avoue, il est bien positionné. Il n'y a pas que le palmarès, hein, parce que moi, 2000. Non, non, il y a son importance. Bien sûr, 2009-2010, Xavi, il est podium au Ballon d'Or 3 fois d'affilée, notamment grâce à une campagne de LDC de crack absolu. Aussi la Coupe du Monde, évidemment, 2010. Et ça compte, hein, des matchs de référence, des. C'était le cerveau de Guardiola en plus Ouais, sur le terrain, donc chaud. Chaud. J'aurais mis, moi. C'était Xavi ou Busquets? Xavi, Ah, là, Xavi. dont on a parlé. Ah, Xavi. Petit crochet comme ça. On va passer au suivant, 7e. C'est un gardien qui est quand même relativement bien placé. Pour beaucoup, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Il a révolutionné son poste. On parle de, bien sûr, un grand gardien allemand qui avait envie de jouer parfois milieu de terrain. Manuel Neuer, qui cumule 25 points à la 7e position. Nico, on en passe quoi? Manuel Neuer. Il y a d'autres gardiens dans le top après? Non,
C'est le C'est le gardien seul. le mieux, c'est le gardien le mieux Ça, placé. j'ai Non, parce qu'au Ouais. niveau des autres gardiens, Navas, il était Navas 14e. quand même. Navas 14e, ça Navas, fait mal ça aussi. Ça hein. me fait mal, hein. Ouais, Navas, ça me Navas Ouais, top c'est 10, après, très est-ce que tu solide. le mets devant Neuer? Non. 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 Il y en a aucun qui est devant Neuer. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, en fait, dans ton intro, il révolutionne le poste. C'est le mur allemand. À partir du moment où il sort de sa surface de réparation, tu sais que déjà, il y a un souci dans sa tête, mais qu'il le fait très bien. Il fait des arrêts, mais incroyables. Je me rappelle de celui contre Ronaldo à bout portant. Il met le bras La il main reste comme solide. ça, là. Incroyable. Je me hein. dis, mais moi, je le fais, j'ai 2 mois d'ITT. C'est lunaire, ce Non, qu'il mais fait. vraiment, c'est son Et en arrêt fait, contre il- Arsenal aussi, où il Ouais. sort comme ça. C'est ça, il y a tout. Et en fait, c'est le personnage, c'est ce qui l'inspire. C'est le côté, c'est la rigueur allemande. C'est la peur aussi face au buteur. À part Ronaldo, Ouais. qui lui, il est. Bah, Ronaldo a allumé. tous les Ronaldo, il gars. a eu peur de qui? De personne, j'ai envie de te dire. Oui. Ça me choque pas. Il aurait été plus haut, ça m'aurait pas choqué non plus, en fait. Ouais. Limite top 5. Après, c'est un gardien. Donc, avec un gardien, est-ce que tu vas plus haut que ça il sur va avoir une- du crédit en moins. Ouais, mais en attention, soi, moi, il y a quand même Voilà. pas mal de rencontres où je me dis, Neuer, il est quand même déterminant à fond les Bah balles. ouais, c'est pour ça. Bien sûr. En fait, en 2020, Ligue des pour Champions, moi, moi, je rejoins la 2020, Nico, hein. c'est. 2020, Moi, dans mon livre, 2020, pour moi, c'est lui qui méritait le ballon. Mais Parce que attends, tu regardes sa Non, finale. Ah, le ballon d'or. Non, Non, c'est non, non, vraiment- la finale, non, la finale de Neuer. Ah, mais la finale, elle est all-time. Hein. Bah, il est élu homme du match, de toute Non, mais- façon. Oui, il est l'homme du match, Oui. ça sent pas nulle part aussi, tu vois. Mais déjà, être homme du match d'une finale de Ligue des Champions quand t'es gardien, bah, il y a eu lui et Courtois. de toute Courtois, façon, ouais. Ouais, c'est très, non, mais c'est très, très fort. Mais non, aussi, il faut dire aussi qu'à un moment donné, Neuer, je pense que c'est le gardien qui a été vraiment le plus proche de la plus haute distinction individuelle dans le foot. Ouais, ouais. En fait, s'il n'y avait pas eu Messi CR7, je pense qu'on aurait eu plus Il de en joueurs aurait eu- qui il en auraient aurait été eu un, vrais. Et peut-être. Neuer, il en aurait eu un. Tu penses qu'il n'y aurait pas eu Buffon? Non, Non. aussi, Buffon l'aurait eu, je pense, en 2006. Ouais. Moi, je dis ça, je suis Pas sûr, italien, hein. c'est tout. Hein. Je place comme ça, les gars. Ouais, 2014, il l'aurait eu. Hein. Oui. D'ailleurs, 2014, il aurait très bien pu l'avoir. C'est pas le débat. Oui. mais- Je pense que justement, 2014, c'est son prime. En fait, de 2012 à 2012-2014, les 2 saisons-là, Neuer, il a toujours été incroyable. Hein. Mais je pense que cette période-là, il était encore un petit peu, mais vraiment, il était hardcore. Hein. Avec Bayern et Vraiment, l'Allemagne, les deux, c'était. C'était Plus 2014 que 2013. Après, ce qui est fort aussi en les 2 années, là. En fait, c'est le Vraiment, switch, hein. le Ouais. cumul des deux, en fait. Ouais, les deux. Le cumul des deux. Après, bon, CR7 l'a traumatisé. Je me rappelle le 4-0 chez eux et tout. Après, en même temps, Mais c'est- même c'est- si on enlève c'est- ce match-là où voilà, c'est CR7 et tout, mais sur cette période-là, même à la Coupe du Monde, il était à un niveau, Ouais. tu te Souvenez-vous demandes. des arrêts à une main. Ouais, je sais pas si un gardien dans l'histoire du football a atteint ce pic, Ah, ce clairement prime-là, pas, clairement pas. à court terme, parce qu'une saison, c'est pas non plus, voilà. Mm. Mais ce prime-là, c'est un truc de fou. J'en ai des frissons carrément Ouais. en parlant, parce que, incroyable. Il est trop bas, en vrai. Neuer, il est trop bas. Non, tu trouves qu'il est trop bas? Non, je trouve qu'il a sa bonne position. Ah, quand même, avec les joueurs qui Ah, arrivent. c'est bien. Après, on sait pas c'est quoi le top encore. Moi, Ouais, on je va connais voir, pas la on va suite. voir. Avec Ouais. les joueurs qui arrivent, non, il y en a un dans le top, peut-être que tu pourrais mettre Neuer au-dessus de lui, mais on verra si ta sensibilité va parler ou pas. Mais je suis content quand même que tu mettes Neuer dans le Moi, top ça fait 10. plaisir, ouais. C'est bien, c'est bien. 6e, et lui, je trouve extrêmement trop bas. C'est un maestro, c'est un génie. Le tempo, c'est lui. Les passes longues, c'est lui. Les passes courtes, c'est lui. Le roi du 4-4 de diamant en 2023-2024. 6e, et encore une fois, je le dis, il est trop bas. Tony Kroos avec 34 points. Moi, c'est pas ce qui me choque le Non, plus. Tony Non. Kroos. C'est un joueur qui est extrêmement. Mais en fait, là, on va entrer dans une catégorie de Ah oui. joueurs où ils sont tous ultra déterminants. Ils Ouais, vont mais tous avoir énormément de Ligue des Champions. Je sais pas qui reste devant, mais ils ont tous au moins 4, je pense. Donc après, c'est une question de sensibilité et ça se joue à des détails. Bien sûr. Kroos, il est extrêmement déterminant dans les campagnes du Real et même dans la saison historique de 12-13 du Bayern, Ouais. à l'image d'autres milieux de terrain ou d'autres joueurs à d'autres postes qu'on va retrouver dans la liste. Ouais, mais regarde, t'arrives quand même à gagner la Ligue des Champions déjà avec 2 clubs. C'est pas facile. C'est très Tu fort, le fais- mais tu c'est le fais pas le avec seul. le C'est pas Bayern, le seul. avec le Real. Ouais, c'est vrai. Dictature. Franchement, c'est super costaud ce qu'il Non, a mais- fait. Il a formé un trio légendaire. Pour moi, c'est pas une avec 6e 2 place autres qui joueurs. est péjorative. Il pourrait être vraiment plus haut parce que Il pourrait pour le coup, Pour moi, il est pas top 3. Je te dis direct, pour moi, il est pas top 3. 4e ou 5e, ça me dérange pas. Mais En fait, vu l'importance et l'empreinte qu'il a eue sur le Real, qui a tout raflé en Ligue des Champions, 6e, c'est un peu au trop bas final, pour moi. il s'est inséré dans des collectifs où, certes, il était monstrueux, c'était un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur à son poste. Et tout À passé ces par lui, moments-là, presque. oui, mais c'était pas le seul. Modric, C'est vrai, oui. c'était une énorme référence. Casemiro, C'est ça, c'était le meilleur c'est ça le 6 du problème. monde. En fait, la question, C'est c'est pour ça. quand t'es le coach, t'es Carlo Ancelotti, par exemple, Ouais. au Real Madrid. Tu fais ton 11. Tu mets qui en premier? Tu mets Kroos, tu mets Modric, tu mets Casemiro déjà sur la feuille de match. Ça dépend de l'époque. L'année dernière, tu mets Kroos. Non, mais parle du prime, je pense. Là, on parle sur Oui. le prime. Hein. Là, je te parle sur le prime. Ouais, bah, Genre, Si on fait la folie du 2014 Real à Madrid, voilà. 2018, on va dire. 2014-2018, Lucas, ouais. t'as ton milieu de terrain à faire.
Moi, personnellement, je mets Modric, déjà. Tu mets les 3 en vrai. Ouais, mais- Tu vois, c'est ça. Tu mets les 3. Donc, du coup, ouais, Mais c'est ça, en fait, de le problème. c'est plus difficile de se distinguer en tant Voilà, qu'individualité. c'est ça. C'est ça. Et je pense il souffre un petit peu de ça, du fait que t'as Modric qui vraiment était la lumière, l'étoile. C'est ça. T'as Modric, Casemiro qui Ballon est d'Or. indispensable parce que c'est un numéro 6, Mm. par définition. Ouais. Donc, c'est pas qu'il revenait troisième dans les têtes des gens, c'est plus que c'était le joueur Il a un rôle qui hybride. brillait moi le moins. Je pense que en termes d'empreinte dans le jeu, il a moins d'influence qu'un Modric, qu'un Casemiro, même que des joueurs qui ont été. Il a Attention, plus Casemiro. d'empreintes, mais Attention. finalement, Modric a su attirer plus de Bah oui. lumière que lui. Puis c'est des- Et Casemiro, c'était le plus important parce que c'était lui qui Parce devait que Modric, c'est un joueur fantasque. Ouais. Puis Vas-y, ouais. c'est des joueurs qui Bien te sûr, marquent ça. plus. Parce que Modric, c'est le leader offensif de l'équipe, puis il a eu le ballon d'or. Et ça a tout changé. Faut pas se Oui. mentir. Mais Et Casemiro, il a une image, enfin, voilà, c'est le mec que tu détestes ou que t'adores justement parce qu'il est dans ton club. Et ça, mine de rien, ça a une incidence sur l'impact que ça laisse aux gens. Moi, je rejoindrai Abdou dans le sens où, malgré tout, il avait sa propre façon de jouer, mais le nombre, Oui, non, mais après, sinon, le il aurait nombre pas de été fois où il a été titulaire, hein. définitif quand même, il a été quand même décisif. Ouais. Mine de rien, Nombre quand de même, campagnes, les gars, c'est un mine peu de rien, vache. passeur décisif dans 2 finales de LDC différentes. Hein. C'est bas quand même pour Kroos. ça aussi. Ça a commencé. Ouais, mais Parce que Carvajal, l'année dernière, c'est lui sur le corner. Ramos, bien en 2016, contre l'Atlético, c'est lui aussi. c'est lui aussi. Puis même, oui, on est d'accord qu'il a eu son importance, mais justement, en fait, Ils ont mangé combien de milieux de terrain et tout ce ouais, milieu mais en fait, c'est il trop fait fort. partie de ces joueurs où les places, elles sont interchangeables, malheureusement. Pas tant que ça. Hein. Après, ça va, il est top 6, hein. Après, il est top 6. Là, on parle de lui comme s'il était Moi, top moi 30. j'aurais mis 4e, mais vas-y. Faut voir les noms aussi. voir les qu'il y a noms devant. après. On voit les noms. Reste, Alors, ça tombe bien qu'on avance. 5e, c'est le meilleur attaquant de sa génération, l'homme qui existe depuis 2004-2005, l'homme dont on doute de la longévité alors qu'il a tué et la Ligue 1, et la Liga, et la Champions League, et il n'a pas stade que dans une seule demi-finale. Je parle bien sûr de Karim Benzema, qui est 5e Très fort. avec 39 points. Charel, ça m'intéresserait C'est marrant. d'avoir ton ressenti sur J'aurais mis Benzema. Toni Kroos derrière Benzema, tu vois. Devant Benzema. Moi aussi. Et c'est pour ça que je te dis que j'aurais mis 4e, parce que Benzema est 5e. Pour moi, il a sa place. Attention. Mais Kroos, c'est un petit Il a un peu- bravo les 100 Attention. buts en LDC, hein, ou presque. Hein. Ouais, il a 90. 97. D'accord. Ah ouais, Bravo, ouais. aussi, Ah ouais. oui. Oui, oui, il est vraiment proche des 100. Costaud, costaud. Mais franchement, son prime en LDC, il arrive très tard, malheureusement. Je suis pour pas lui. d'accord. Ah, il arrive très tôt à Lyon, d'accord. Et ensuite, il y a un espèce, pas un trou, mais j'ai du mal à ressortir un joueur qui était une étoile parmi les autres étoiles de l'équipe, hein, au Real Madrid, pendant très longtemps. Il a eu des moments, des matchs références, mais à parcimonie, en fait. Il y a eu 2014 face au Bayern, en 2016, Atlético Madrid. 2013 aussi. Atlético Madrid. 2013 aussi, contre Dortmund, c'est lui qui amorce la remontada. 2012. Vous perdez. Oui, on perd. Mais en définitive, c'est lui qui nous redonne l'espoir. Donc, mine de Ah, rien, mais c'est quand, un but. quand il joue et quand on se décide. Oui, mais et quand l'incidence, elle est moindre. Ouais, donc y a pas de l'incidence, folie, elle est moindre, tu vois. mais t'es obligé de le souligner. On comparer ça avec Atlético Madrid 2016, par exemple. C'est pareil. De- c'est pas le même monde. 2012 aussi. Encore une fois, tu vas me dire que qu'on perd. Ah oui, mais pardon. en définitive, il a son Donc, du coup, importance aussi. Il ça pèse perd dessus. un petit peu de Ça sa valeur. beaucoup, Ça même. enlève pas de valeur au joueur et à ce qu'il t'apporte, Ouais. mais ça en fait, ça si donne tu un veux, aspect moindre à ses exploits. Dans ce cas, moi, la question que je vous pose, et je vais commencer par toi, William, c'est du coup, en fait, comment apprécier Karim Benzema? Ça, je pense que ça va même faire l'objet d'une vidéo à part entière. Est-ce que, du coup, tu regardes le nombre de buts qu'il a inscrit, le palmarès qu'il a, l'importance qu'il a dans ses collectifs et dans ce qu'il a fait, la longévité qu'il a? Moi, parce pour moi, que c'est ça. on Ce parle qui beaucoup de longévité, mais caractérise le plus, c'est vraiment la longévité, frère. Avoir un prime à 34 ans, dans le football, c'est pratiquement du jamais vu. Et un prime aussi violent que ce qu'il a fait Ah, c'était en méchant. 2021-2022, ça aussi, c'est du jamais vu. Mais du coup, c'est aussi grâce à cette longévité-là qu'il a eu ce prime-là aussi, tu vois. oui, il y a de ça. Puis, Surtout, moi, j'aimerais qu'on insiste sur un point. Et justement, c'est loin des Strass et des Payet. Mais à l'époque de l'OL, il avait quoi? 19, 20 ans. Ouais, Mais il Ouais. portait déjà l'OL. Et il faut se rappeler que l'OL, à la fin des années, enfin, milieu des années 2000, fin des années 2000, c'était une top formation. On imaginait Lyon capable de remporter la Ligue des Champions. Il était Moi, pas j'ai fait encore un là. match contre, comment? Il était pas encore là. Si, quand même. Tu parles de quand, là? Plutôt la fin des années 2000. Donc 2007, 2008. Bah, là, Si, quand Mais même. il a raté les meilleures années. Oui, mais, c'est raciste. ouais, mais regarde, quand Le le Grand Lyon, match ça. contre le Celtic, et j'ai plus les dates précises en tête, le match contre le Celtic où il arrache la qualification à son équipe, sa top performance contre Manchester United aussi. ça, Faut le dire. ça, c'est plus le Lyon d'avant, ça. C'est plus le Lyon. Non, 2008, si, quand même. hein. Non, on se dit Oui, mais plus- c'est moins le Lyon prétendant à l'Europe Voilà. en 2005 ou en C'est plus 2006. ça, Oui, voilà. c'est- Beaucoup moins. Un petit peu moins. Je vous l'accorde là-dessus. Mais quand même,
Il faut se dire que déjà, avoir réussi à se faire sa place à ce moment-là, avoir réussi à porter l'OL dans cette période-là, même si c'est sur la fin, en sachant que tu es un tout jeune joueur, en définitive, ça veut quand même dire quelque chose. En Ligue des Champions, il s'est pas caché, et c'est comme ça qu'il a attiré le regard du Barça à l'époque, de Manchester United et du Real Madrid. Après, on parle de Ça Benzema. On parle de Oui, Benzema. on parle de Benzema, mais tu vois, typiquement... Ah, mais ça pèse pas beaucoup. Ça, pour moi, ça pèse pas dans le Ouais, mais- classement pour être cinquième. Honnêtement, Non, mais pour si tu être- parles de longévité... C'est pourquoi il va être cinquième. Honnêtement, je vais essayer de te mettre d'accord avec le classement. C'est un joueur qui, en fait, on parle de l'image par rapport à la Ligue des Champions. Et ce joueur-là, sur 2021, ce qu'il te fait, frère, 2021-2022, t'as jamais, franchement, à part CR7 Messi, encore une fois, tu vois aucun joueur Et même Messi. faire de telles prestations. Il le fait pas une fois, il le fait pas deux fois, Ouais, il le fait sur ouais. toutes les phases. À chaque match, il a tué la Ligue des Champions. Honnêtement, Et même pendant le free pit. et en fait, je pense que c'est plus, tu posais une question tout à l'heure, tu parlais de sous quel angle on peut apprécier les joueurs par rapport à la question, par rapport à la l'apprécier, thématique. parce que finalement, il y a tellement de possibilités d'apprécier Benzema qu'en définitive, c'est un joueur qui ne met presque personne d'accord parce qu'il y a tellement de manières de l'apprécier qu'en définitive, tu te dis, ouais, mais je l'apprécie comme ça, donc j'ai du mal à le mettre plus haut. Et à l'inverse, tu auras d'autres personnes qui vont dire, moi, je l'apprécie comme ça, mais du coup, je le mets beaucoup plus haut, tu vois. Moi, je pense que 2022, là, elle pèse énormément Bien dans sûr. la note. Bien sûr. Énormément. Bien Évidemment, sûr. s'il n'y a pas cette Et campagne-là. du coup, je pense que ça dépend de chacun il va d'entre aussi nous, haut. comment on évalue Attends, le je poids peux à te donner, le Dessala donner par quelques rapport notes. au barème, tu vois. Moi, je lui ai donné 5 points, par exemple. Tu vois, donc, je l'ai mis cinquième. Pour moi, il est à sa place. Rico lui a donné 6 points. Soura lui a donné 5 points. Tim lui a donné 5 points aussi, également. Axel lui a donné 5 points. Milan lui a donné 3 points. Et Nix lui a donné 5 points. Et lui, là-bas, il a pas voté pour lui. C'est assez. Je balance. Ouais. En soi, c'est assez homogène, à part Wisinho. Ah, il l'a envoyé au qui- feu. Non, mais, parce que tu le défends, mais tu lui as pas donné de points. Et là, tu dis Même combien pas de un. buts Regarde. Tu vois, Crevard. tu vois, je pense que ça, en 2022, on aurait juste dit la longévité. Mais comme il y a eu ce pic, là, cette espèce Non, de... quand même pas. Bah, au final, il a les deux en définitive. Il a la longévité et le pic. Voilà. En fait, il a le pic qui est suffisamment choquant. Et en définitive, Benzema, ça fait combien de temps qu'on le voit jouer en Ligue des Champions? Non, pour moi, C'est ça, Combien de c'est temps ça, pas ça une son fait nombre question. d'apparitions. Il s'est approprié la Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas une question de longévité, c'est vraiment la question d'utilité dans le collectif, parce que même dans les campagnes où il statait un peu moins, je pense clairement pendant le triplé là qu'on vous enchaînait de 16 à 18, Ouais. où il est moins impressionnant sur la feuille statistique, c'est plus dans le jeu en fait que tu le remarques Ouais. et que tu Bah, constates son action contre importance. l'Atlético où il passe les mecs sur Son la action ligne. contre l'Atlético, mais je pense Ouais, même à c'est ses ça. matchs contre le Bayern, surtout Ouais. en 2018, où Ouais, de toute au-delà façon, des Bayern, demi, décisifs, Benzema, tu savais qu'il y avait fini. généralement ça se passe bien. Mais pour moi, c'est plus l'utilité en fait. Et 2022 vient accentuer tout ça. En fait, pour moi, 2022, et même la période, dès que Cristiano part, tu retrouves le Benzema de Lyon, Voilà. mais au Real C'est Madrid normal. et avec toute la maturité, Tout à fait. l'expérience qu'il a Bien accumulée. sûr. Donc, en définitive, tu te dis, ouais, il a pesé sur les Ligues des Champions que tu as remporté quand Cristiano était là. Bien Et sûr. il toute a manière. Et il a Bien gagné cette Ligue des Champions où c'était lui le patron, c'était lui le réfé, c'était lui le capitaine. Ouais, Est-ce qu'il en qu'honnête, avait un petit des- peu, est-ce qu'à l'époque, tu avais des reproches à lui faire? Dans le jeu, t'étais bon, t'étais emballé autant que tu l'étais ensuite en 2022. Ouais. Par rapport à ce qui, même à l'ancienne, hein, je parle en 2016 et tout. Pour moi, si je te donne mon avis, pour moi, la meilleure saison de Benzema dans le jeu, c'est 2016-2017. Qu'est-ce que je l'ai aimé cette saison-là, tu n'imagines même pas. Typiquement, bon après, on sort du spectre LDC, mais sa combinaison avec Marcelo contre Séville, avec les maillots violets, où ça fait le 1-2, talonnade. Enfin, en fait, il était tellement fort que je me dis, ouais, en fait, j'aurais pas voulu avoir un autre neuf que ce mec-là, tu vois. Peut-être qu'il aurait plus pu stater, pardon, Ouais. mais en définitive, tu te dis, il est tellement précieux, il est tellement intelligent. Aujourd'hui, des gens essayent de jouer comme lui. Il a une influence. Aujourd'hui, le 9 actuel du Real Madrid essaye de jouer comme lui. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste. Et non, franchement, faut être très Il honnête. a pris une petite baloche. Aujourd'hui, Karim Benzema, moi, je garde que des bons souvenirs. Et puis surtout, Bayern en 2014, il est là. 2016, et bon, 2016, il se blesse. 2017, il est là. L'Atlético, c'est lui. Tu prends l'eau, t'es mené 2-0, t'as gagné 3-0 l'aller, t'es à un but de te faire rejoindre et il te sort cette action venue nulle part. Il y a que lui qui peut faire ça techniquement. Et ouais, non, 2018, pareil, il sort de son chapeau. Sa finale face à Liverpool, mais il perd pas un ballon. Il est propre. Il est tellement propre techniquement et là, son but en plus, de sa campagne 2022, on n'en parle pas. Même 2021, où tu perds contre Chelsea, en définitive, où il fait sa remise de la tête avant d'envoyer un ciseau retourné. Ça a été chaud aussi. C'était n'importe quoi. Ah, c'est C'était fort. du grand n'importe Là, quoi. pour moi, la période ensuite, post-CR7, pour moi, il est incroyable. Et j'ai kiffé. Mais après ça, voilà. On va passer au quatrième.
C'est le meilleur joueur africain de l'histoire, tout simplement. C'est le symbole du continent. Voilà, où il faut le dire. Monsieur Samuel Eto'o fils, 4e avec 43 points. Mérité. Ouf. C'est sûr. C'était Regardez-le. Normal. l'objectivité en Attendez, personne. non, Non, honnêtement, mais regardez-le. Vous vous souvenez de la finale Arsenal, les gars? Oui, on s'en rappelle, oui. Henrik Larsson, oui. Est-ce qu'on parle d'un joueur qui était tellement important dans un effectif, dans un collectif, il a fini quand même avec l'Inter aussi? Latéral, les gars. Qui d'autre que lui, honnêtement? Là, vous avez l'avocat de Samuel Eto'o, là. C'est l'avocat, là, ça y est. Qui stat autant Non, qui stat autant, mais qui a été aussi important en Ligue des Champions. Franchement, en tant qu'attaquant. en tant qu'attaquant. Hormis les deux monstres. Karim Benzema, 21-22. Hein. Ok, mais il y a plus de saisons, Samuel Eto'o. C'est vrai. C'est vrai que la longévité de Samuel Eto'o par rapport à Karim Benzema joue en faveur du coup de Samuel Eto'o sur le classement. Oula, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, ces pics en LDC, notamment les campagnes victorieuses où vraiment tu sens tout son poids, toute son influence, il y a rien à dire dessus. Et encore un peu moins l'Inter que sur ces deux avec le Barça. Mais non, en définitive, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Ça me choquerait pas si tu mettais Benzema au-dessus de Eto'o en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ah ouais. En Ligue des Champions, j'ai précisé. Parce que lui, je le vois souffler, là, depuis tout à l'heure, il a... Non, mais quand même, on a tendance à oublier qui est Samuel Eto'o, je trouve. Que ce soit en Ligue des Champions ou même au global, et on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur les numéros 9, parce qu'il faut pas oublier. Déjà, Samuel Eto'o, en plus, Abdou, je te casse toutes les semaines la tête avec ça, mais c'est le seul qui a fait 2 triplés consécutifs. C'est vrai. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il parle du Barça un peu comme un malpropre, les conflits avec Pep. Bon, il part sur une très belle saison. Mais il part comme un malpropre. Il arrive à l'Inter, il devient une pièce maîtresse du jeu de Mourinho dans un registre qui est tout autre en plus. Ouais. Donc il a réussi à vite se réinventer. Ils font le triplé avec, voilà, des principes de jeu bien définis. Puis surtout, Samuel Eto'o, là pour l'instant, enfin, je sais pas si on l'a évoqué, mais c'est le seul qui a été homme du match dans 2 finales. En 2006 et en 2009. Et à chaque fois, c'est lui qui débloque la situation. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Quel autre attaquant a été aussi important en finale, hormis les 2 aliens, encore une fois? Quel autre attaquant était important? Gareth Bale. Hein. Gareth Bale. Et d'ailleurs, c'est choquant qu'il soit pas dans le top 10. C'est pas faux. On va en parler C'est très après. choquant, ça. Bah, et pourtant, décisif dans 3 finales. Hein. Ouais, mais Gareth Bale, pour moi, il t'envoie le c'est plus le haut même but de l'histoire problème des qu'avec finales les de autres joueurs du Real. Ça, par contre, c'est chaud. Ouais, bah ouais. Donc en vrai, C'est le même problème que les autres joueurs du Real. juste pour balancer un petit peu, Nix lui a donné 8 points. Milan lui a donné 6 points. Axel lui a donné 7 points. Raoul et Tim aussi, du coup. Rico lui a donné 7 points. Moi, je lui ai donné 1 point parce que je savais Non. pas où le mettre, mais il était dans le top 10. Et je suis désolé. La méthode d'escroc. Ouais, T'es un bandit, frère. Moi, je les ai pas me jeter au feu parce qu'après, on va dire, oh, Mais non, Jette-toi faudrait au faire ça feu. avec un de tes joueurs, là, Jette-toi du au feu, t'as Real. raison. moi, j'aime le T'aurais risque. pété un câble. Oui, mais on voit ça. Mais attends, mais l'objectivité, t'aurais donné combien de points? Franchement, j'aurais mis un petit 8. Non, soit objectif. Et 8 points, ça veut dire qu'il est 3e meilleur joueur dans le classement, là. Ouais, il est bien, là, 4e. Quatrième, il c'est est bien. parfait. Quatrième, c'est il est bien. C'est pas choquant. Pour moi, il est 7e. Parfaitement. Non, Ah ouais. ça va Non, pas. mais toi, t'as des avis aléatoires aussi. Concentre-toi. Tu veux qu'on parle des tiens? Non, mais- Attends. Donc tu mets Kroos devant Eto'o. Du coup. Oui. si ensuite- En Ligue des Champions, oui. En Ligue des Champions, oui. Je suis désolé, pardon. Rachid. Pardon. Non, arrête. Ah, ouais, Non, en Ligue des Champions, il y a trop de candidats madrilènes. Numéro 3. Attendez, mais j'ai pas parlé. Moi, je vais quand même dire que moi, je suis d'accord avec toi. Hein. T'inquiète. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Il a raison. Et en plus, Samuel Eto'o. Mais mais c'est il pour va le être Barça. encore plus d'accord avec moi avec ce que je vais dire après. Mais vas-y, continue. Oh là. T'es Le sûr? teasing de ouf. Franchement, ouais, enfin, pour la dernière phrase, Kroos devant Eto'o, En LTC. Hein. en LDC, je mets quand même Kroos, malgré les finales de ouf. Hein. Mais Kroos, quand même, le palmarès, d'accord. Et puis récemment, en plus, hein, il a quand même marqué les esprits avec des vrais matchs de référence. Hein. Ah, récemment, ça a été costaud. Mais Eto'o, ça se débat. Non. Numéro 3, c'est un virtuose. Il a fait rêver tout le monde. Non, arrête. Il a fait rêver tout le monde. C'est le milieu de terrain préféré de beaucoup. Peut-être même c'est le tien d'ailleurs. Tu nous diras après. Il est celui qui a mis tout le monde d'accord, les Blaugrana et les Madridistas. Il s'est fait applaudir au Santiago Bernabéu. Je parle bien d'Andrés Iniesta avec 59 points. C'est dinguerie de pas le mettre dans le top 2. C'est vrai, pour moi, c'est un scandale. Oh, les 2 premiers, il a pas sa place. Il a sa place. Il a pas C'est sa un ouf. On parle de Andrés Iniesta, le plus grand milieu de terrain de l'histoire du football. Ne t'en déplaise, parce que je sais que t'es pas d'accord. On parle de Andrés Iniesta. Attends, il a pas beaucoup parlé sur Samuel Eto'o. Andrés Iniesta 3e. On en dit quoi? Dinguerie. Je l'aurais mis clairement, mais alors, assurément deuxième. Mais voilà, mais
Évidemment. Les deux noms au-dessus, moi, je peux pas le mettre au-dessus de C'est ces parce deux que mecs. t'es un madrilène. Ouais, mais c'est vrai, mais les deux noms là, Moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais Andrés Iniesta, quand même. non, il est Pour énorme. moi, c'est une dinguerie. Hein. Pas comme il a dit, genre, c'est ma première ici, je peux faire. Voilà. Vas-y, En vrai, là, Pour moi, c'est une dinguerie de fou. C'est une folie. C'est une folie. Attends. Iniesta, allez-y, hein, je regarde le Non, classement. Mais le pire, c'est qu'on lui a tous donné. Ouh Milan lui a donné 5 points seulement. Mais. Milan. Vas-y, faut expliquer. Ah ouais. Parce que regarde, Non, Rico lui a donné 8 points, Soura 9, Tim 9, Raoul 9, Axel 10, C'est Nix 9. c'est honnête, hein. Folie, mais c'est Milan qui a tout mis. Il faut le dire, il faut le dire. Milan, il a On l'aurait merdé. mis où Milan, il a trop tué le Il a game. merdé. Nico, rapidement, Andrés Iniesta en Ligue des Champions, ça Après, je connais pas les deux premiers, donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir Ouais, comme ça. Mais ça- honnêtement, Iniesta, comme tu l'as dit dans ton intro, c'est le virtuose. Alors oui, comme l'a dit William pour Xavi, c'était le général de Pep Guardiola. Mais honnêtement, Iniesta, ça C'est celui pue qui a le le plus football. regardé, c'est Ça celui qui a pue le le plus football. aimé. C'est la même histoire en fait que Kroos, Modric. C'est pareil, Xavi, Iniesta. La place de Iniesta, moi pareil, je la mettrais 2. Après, je sais pas, il y a qui au-dessus, mais je la mettrais 2. Mhm. C'est le foot, c'est le Barça, c'est le tiki-taka, ça vient de là. Tout ce qu'il arrive à faire balle au pied, les doubles contacts, sur le côté, sur la ligne, les frappes. Après, c'est Chelsea. Il y en a, je sais pas si c'est des supporters de contre Chelsea, Moscou, quand il mais. fait son truc là au Ouais. poteau corner. Ouais, Ouais, voilà, le ce genre grand d'action. pont, enfin, ouais, Il c'est même s'amuse, pas il est avec ce qu'il ses fait, en enfants. fait. Quand même, Il est en avec ses résumé, enfants. 4 LDC, homme du match en 2009, hein, Mm. une passe des pour Eto'o, on s'en rappelle, incroyable. Du match en 2015 aussi. En 2015, il fait la passe décisive pour Rakitic, c'est ça? Oui, c'est le premier but. Ouais, C'est ça, ouais. Homme du match aussi, MVP. Des matchs de référence de légende, Chelsea, le but est incroyable. Quoi d'autre? Surprise. Ça pourrait être long comme ça. En 2006, l'entrée en jeu, en Incroyable. finale, incroyable, j'ai jamais vu ça. Un remplaçant qui entre en jeu, qui a une influence de fou, je n'ai jamais vu ça. Ah, il y a eu Gareth Bale après. Quelle année? Non, mais 2018. Mais quand il y en a entre? Ah, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bref, il est voilà, mal je placé, pense que hein. je pourrais m'arrêter Il là. est mal placé. Il est mal placé. Moi, parce que les fiches, elles servent pas à rien. Il a quand même été 7 fois membre de l'équipe type de la compétition. Personne ne l'a fait. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ne l'a C'est fait. chaud. C'est vrai, chaud, mais- c'est chaud. Très très fort. Quand même. Ça montre qu'il y a une régularité au-delà des campagnes où ils ont gagné. Oui. Et il a quand même 4 Ligues des Champions. Aussi. C'est compliqué, hein. Juste là, parce que du coup, je suis obligé de le dire, ne serait-ce que dans le top 16, à part Soura et moi, personne n'a cité Marcelo. Et ça, je trouve vraiment ça scandaleux. Vous vrai. pouvez, Ouais, 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 vous non. pouvez allumer Foot Central, En tous vrai, ensemble, sauf Ah, Soura moi, et C'est moi. vrai, c'est vrai. Parce que Non, non, Marcelo, c'est pas vrai. dans même pas dans le Marcelo, top il y a une 15. discussion. Marcelo, il y a une discussion. Marcelo, je le mets devant Raoul, moi. Normal. Normal devant Raoul. Je suis à deux doigts de te C'est citer pas là. le plus choquant. Ouais, je Non, choquerais pas. Marcelo. Non. Ce qu'il vient de dire sur Marcelo et Raoul, moi, Ah ça me oui, choque. oui. Non, mais Marcelo n'est pas dans le top, Gareth Bale n'est pas dans le top. Et quand on sait l'influence qu'ils ont eu sur les résultats du Real Madrid en C1, au-delà même des Ouais, campagnes où mais ils ont c'est bien. gagné. Ça va te rendre un peu humble aussi. Son pic Il à n'y a pas que Marcelo, des là. madrilènes. C'est, Eh, le, ouais. 2016-2018, Marcelo, ouais, dans l'histoire du En football, Ligue son des Champions pic à son poste, là, Attendez, faut qu'on recontextualise. On parle au 21e siècle. au 21e siècle. Voilà, oui. on est d'accord. Non, Marcelo, moi, c'est un scandale. En vrai. Ouais, c'est un scandale. Non, je tease avant de donner les deux derniers. Moi, je- On commence l'émission. Ouais, voilà. Non, il fallait que je passe ce coup de gueule là. Numéro 2, Peut-être à la place de Raoul. Hein. C'est un capitaine, un leader, une légende, Si, frère. une icône. 93 et 20 secondes. Ah. Monsieur Sergio Ramos, tout simplement, avec 64 points. Sergio Ramos, deuxième. Évidemment, c'est plus que mérité. Si on parle au 21e siècle et qu'on enlève les deux monstres, jamais un défenseur central n'a été aussi fort, n'a été aussi impactant sur les résultats de son équipe en Ligue des Champions. C'est un plébiscite total pour moi. C'est le meilleur central de la LDC au 21e siècle. En tout cas, jusque-là. Après, on verra dans l'avenir qui va arriver. Mais en définitive, Sergio Ramos, deuxième. On ne peut pas le mettre en dessous de la deuxième place pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? William, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, Iniesta est devant. C'est un défenseur qui est très très important, Ramos. Je suis d'accord que franchement, c'est un des recordman. Il est très très important. Il y a quelques images, n'empêche, qui lui font défaut. Le petit judoka, le petit pont sur Salah. Mais même sans ça, c'est un joueur qui doit être très 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 haut. Mais en fait, le truc, regarde, c'est que tu vois, je me dis, en fait, juste 2014. Son but. En fait, son but en 2014, il faut se rendre compte, c'est que si aujourd'hui tu te dis au 21e siècle, c'est quoi, jusque-là, hein, t'arrêtes le 21e siècle là, Ouais. et tu te dis, c'est quoi les 3 buts les plus marquants du 21e siècle, tu vas citer son but et celui d'Agüero contre Choupierre. À cause du scénario, à cause de ce qui s'est passé cite pas, et de comment t'as amené ça. Si, bah, désolé. Cite pas. Si, moi je cite parce que je C'est rappelle que arrivé tu en m'en PL. bien. C'est arrivé en PL. On parle de la LDC. Oui, mais je t'ai dit, si maintenant on fait un Non. classement des buts les plus marquants 21e siècle,
toutes compétitions confondues. Agüero contre QPR, moi, ça m'a pas. Regardez-le, c'est un nom fini en cas où. Hein. Moi, ça m'a Ça t'a pas. pas touché, ça t'a pas touché. Chancel, Sergio Ramos deuxième, est-ce que ça te choque vraiment? Charel, c'est pas grave. Je t'ai confondu avec Mbemba, c'est les émotions, pardon. Il faut pardonner. Du coup, Sergio Ramos, Iniesta. Là, Dans le top 3. avec ton speech, ça m'a quand même convaincu qu'il pouvait top 3, c'est sûr, évidemment. Top 3, ouais. Mais je mets quand même Iniesta devant, parce que j'ai pas envie que Sergio Ramos surfe grâce à un but, certes légendaire, mythique, ce que vous voulez, marquant comme pas possible, historique. Mais je pense qu'Iniesta fait quand même plus de choses, globalement, dans les finales, dans les matchs marquants. Il a plus de matchs marquants. Forcément, en tant que milieu de terrain, ça compte aussi. Maintenant, Ramos, il y a des périodes de moins bien aussi. Mais c'est vrai que son prime en tant que défenseur central, c'est aussi presque du jamais vu dans le football, hein, dans l'histoire. Ouais, mais regarde. Il est dans cette. Ouais, mais regarde, Real le qui Bayern gagne. Munich, Ouais. le Bayern Munich, son doublé pour éliminer le Bayern, c'est lui. Parce que Ronaldo derrière, il met ses 2 buts, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, en 2014, le Bayern, c'est le favori à la LDC. Le Bayern de Guardiola, c'est la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Il faut le dire aussi. Son but en finale derrière. Et toutes ces masterclass. En fait, élimination directe Sergio Ramos. Est-ce qu'on a vu plus régulier comme défenseur central? Et le fait d'avoir eu autant d'influence en étant défenseur central, moi, ça, je le valorise aussi parce que je me dis, en fin de compte, même si par moment, tu te disais, ton attaquant est blessé, si, ça, t'avais aucun problème parce que tu savais que Sergio Ramos, il allait tenir la baraque derrière et même devant, il allait faire le job aussi. Ouais, En fait, c'est vraiment la dimension et l'influence qu'il a eu sur le Real Madrid. C'est intestable. En fait, ça me choque pas que tu le mettes deuxième, mais en tout cas, certainement pas aussi catégorique que tu le disais tout à l'heure, en mode c'est une évidence. Pour moi, c'est pas forcément si flagrant que ça. Ouais. En tout cas, Iniesta, pour moi, c'est. Les deux, pour moi, Pour moi, c'est évident. Et Top 3. Top 2, il a dit. Après, l'écart, il est mince entre Iniesta et Ramos. Hein. Ramos, comme tu le dis, en fait, c'est une icône, c'est une image. C'est un peu, même, moi, je le prends comme ça. C'est le même principe que pour Raúl Osso et Real Madrid. Il est espagnol, c'est le Real Madrid, c'est le capitaine. C'est lui qui fait le jour et la nuit avec le Real Madrid à ce moment-là. Iniesta, oui. Après, c'est la sensibilité de chacun par rapport au foot. T'en as un, c'est un virtuose. T'en as un autre, c'est un défenseur, c'est un rock derrière. Le duo qu'il a fait avec Pepe pendant une époque, c'était stratosphérique, même le derrière, talent. Varane aussi. Hein. T'avais Varane aussi à un moment donné. Mais derrière, c'est balèze. Et devant, ça plante aussi. À un moment donné, le but, oui, tu parles de buts de Ligue des Champions qui ont marqué les gens. T'es obligé de sortir celui-là. Après, c'est le symbole aussi, c'est le contexte, c'est dernière minute, c'est Atlético Madrid en face. En fait, c'est ça aussi, c'est de te dire, t'es le capitaine de cette équipe qui a pris 3 LDC d'affilée. Et en fait, même ça, déjà, dans la stature de ce que t'imposes et ce que tu dégages, c'est trop fort. C'est ça. Numéro 1, avec 77 points, c'est mon milieu de terrain préféré all time. C'est une déclaration d'amour que je préfère pour lui. J'en ferai n'importe quand. C'est un magicien. C'est c'est le petit milieu de Zadar. Monsieur l'éternel Luka Modric est numéro 1 avec 77 points. Je suis très, très, très heureux de le voir numéro 1 de ce top, bien entendu. Bien sûr, n'est-ce pas? Moi, je valide totalement. Non, on est d'accord là-dessus. Je pense que ça va être Nico, très vite. t'étais bien lancé. Je vais te laisser sur Modric aussi. On en pense quoi de Luka Modric? Parce que finalement, lui aussi, il a une empreinte. 6 Ligues des Champions. En fait, à ce moment-là, les grands artisans, les grands artistes de ce Real Madrid-là, t'en as tellement. Bien évidemment, on enlève les deux cracks, les deux extraterrestres, Messi et Ronaldo. Mais putain, je suis désolé, comme tu dis, il y en a plein où déjà, ça nous choque tous quasiment qu'il y en ait plein qui sont pas là. Ouais. Marcelo, déjà, qui est pas dans le top 10. Pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est trop rare. Pour moi, c'est une dinguerie. Gareth Bale, pareil, c'est une dinguerie. Kroos, qui est 6e. C'est une dinguerie pour toi. Oui, mais il pourrait être un cran plus. Il pourrait être 5e si tu veux. 5e, ça me choque pas, mais je le mets pas plus haut que 5e. Aujourd'hui, tu me dis Modric qui est devant Iniesta. En Ligue des Champions. Voilà, c'est ça en fait. C'est que t'as la Ligue des Champions qui biaise mon avis sur la carrière. Oui, parce que si tu tout ce qui englobe avec l'Espagne, avec la Croatie, au global. En fait, si tu prends au global, il y a débat, mais tu finiras par arriver sur Iniesta un cran au-dessus. Mais si tu restes sur le cadre de Ligue des Champions, t'as le palmarès qui joue. Mais après, par contre, avec Ramos. Après, tu vois, je me dis, si en Ligue des Champions, tu mets Modric significativement au-dessus, toujours dans le cadre de la Ligue des Champions, pour moi, Ramos est au-dessus d'Iniesta. Parce que le contexte, c'est vraiment Ligue des Champions. Si tu prends au global, ouais, ça, il y a match, c'est normal. Ouais, je suis d'accord. C'est le truc. Teams, on t'a pas trop entendu. Luka Modric. Non, Modric. Autant Ramos, j'aurais boudé. Mais, parce que pour moi, Iniesta était 2e. Mais non, Modric, j'ai rien à dire. Déjà, 6 Ligues des Champions, il en a plus que quasiment tous les clubs de foot. En vrai, rien que de repenser à ça, tu te dis, mais c'est une folie, c'est...
Réagis pas, il attend que ça, il attend que ça. Il a réagi déjà, c'est pas grave. C'est une folie. Et puis même, en fait, c'est qu'il est, il est marquant. Et quand tu regardes les matchs, tu te rends compte de son importance. Les externes. Les Son expert contre Chelsea. Puis même, voilà, c'est lui qui tire on parlait de Ramos, mais c'est lui qui tire le corner en 2014. Et puis, surtout, ce qu'il faut pas oublier à chaque fois, c'est quand on parle de Modric, quand il arrive, on nous dit que c'est le pire transfert de l'histoire du Real Madrid. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'un de peut-être leurs 5-6 meilleurs joueurs de l'histoire du club. On peut même le mettre top 4, je pense. On peut même le mettre top 3 ou 4. C'est une autre vidéo encore, mais puis, l'histoire du Real est très. Puis, ce qui est beau, entre guillemets, c'est que ses performances, elles ont quand même été sanctionnées positivement avec le Ballon d'Or en 2018, qui est un Ballon d'Or largement mérité, quoi qu'on puisse en dire. Et puis, non, il est pas d'accord, hein. On pourrait en faire un débat sur les 10 ballons d'or, les plus marquants ou je sais pas quoi, tu vois. Les plus marquants? Les plus marquants, les plus contestables aussi. Peut-être les plus contestables. Si on fait les plus contestables, il y en a 4 de Messi dans le top 4, mais pourquoi pas? Il y en aura de CR7 aussi. Il y en a de CR7 aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est des voleurs. Invitez-moi, s'il vous plaît. Ah, mais on va faire. On va faire. Non, Luka Modric, c'est un petit peu la même description que tu utilisais pour Andrés Iniesta. C'est un vrai virtuose, c'est un vrai magicien. Et en fait, pour moi, ça fait partie des joueurs qui dépassent le football. C'est-à-dire que les stats, lire son parcours sur Wikipédia, en fait, ça résume rien de Luka Modric. Il faut juste se poser devant la télé. Voilà. Si tu peux aller le voir au stade, c'est encore mieux. Tant mieux, t'as réussi ta vie, gros. Mais et puis t'admires, en fait. Tu regardes et c'est un des rares joueurs qui fait passer le football pour une partie de plaisir et pour quelque chose d'ultra facile. On a tous déjà essayé de faire l'extérieur du pied. On aurait pu se faire très très mal. Ouais. Mais c'est exceptionnel parce qu'on parlait de longévité pour d'autres joueurs, mais en réalité, Luka Modric, il a quand même tenu la baraque pendant plus d'une douzaine d'années. Ouais. Il arrive en 2012, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Elle était 2012. 2024, il l'a gagné encore. Alors, son influence est un peu moindre sur la dernière, mais il est quand même là. 2022, il fait une campagne exceptionnelle alors qu'il a plus de, je crois, il a 37 ans. 37. C'est énorme. Aujourd'hui, il en a 40 énorme. Et potentiellement, il peut aller en chercher une 7e. Il peut aller en chercher une 7e. Ça fait mal au crâne. J'espère pas. Potentiellement. Vous voyez ça? Non, mais c'est incroyable. On loue la longévité de Messi, de CR7, mais Luka Modric, jamais on en parle ça. Jamais on dit. Il a 40 ans. Il a 40 ans. Et c'est pour ça qu'on a eu des joueurs énormes, mais on les voit pas à cause de Messi et CR7. Voilà. Alors que c'est peut-être le mec, on n'a jamais vu un joueur de 39 ans aussi fort dans l'histoire du football que lui. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Franchement, ouais. C'est clair. Et puis même, tu vois, pour rester sur la Ligue des Champions, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est toujours cette demi-finale en 2017 contre l'Atlético. T'as ce match retour où t'es mal embarqué, t'es mené 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Et à partir du moment où on prend le 2-0, en fait, il prend le ballon. Et j'ai jamais vu un joueur avoir une telle empreinte sur un match. C'était du jamais vu pour moi. En fait, il est arrivé à un stade où il dictait le tempo de son équipe et il a même dicté le tempo de l'Atlético de Madrid. Et là, je me suis dit, tu sais, déjà, t'as eu l'action de Benzema sur le côté et t'as eu Modric et je me suis dit, en fait, quand t'as un mec comme ça, il y a rien qui peut t'attendre. Et c'est pour ça qu'en définitive, si on reste vraiment que dans le cadre de la Ligue des Champions, j'ai du mal à faire un top 200 Modric et Ramos. Pour moi, si tu mets pas Messi, Ronaldo et que t'es en C1, ils ont tellement leur image, leur influence qu'en définitive, les autres arrivent derrière. Il y en a qui se rapprochent, mais en définitive, c'est trop grave ce qu'il a fait. Et même aussi la transmission qu'il a donnée. Parce que sa Ligue des Champions 2022, c'est celle où vraiment il décide d'accompagner Rodrigo et Vinicius, en fait. Et c'est à partir de là qu'il y a cette prise de pouvoir aussi de la part des deux. Et il a vraiment cette influence-là. Kroos, ça s'est senti un peu plus sur 2024. Mais en définitive, si t'as un Vinicius qui aujourd'hui est 12e de notre classement et qu'il aura largement le temps d'arriver dans le top 10, c'est parce qu'aussi il y a eu Modric et Kroos qui l'ont formé, ils l'ont pris par la main, et au bout d'un moment, ils l'ont pris par la main jusqu'à ce que Vini soit capable de dire maintenant c'est moi qui vous prends par la main, et c'est moi qui vous donne une Ligue des Champions. Donc en définitive, c'est ce que je retiens aussi, il y a la longévité, et il y a la transmission, il y a l'héritage, il y a ce que tu laisses derrière toi. Et surtout la personnalité, je dirais. Ouais. Parce que Modric, mine de rien, alors, comme il a dit William juste avant avec Ramos, c'est la personnalité, c'est un rock, c'est un leader, tout ce qu'on veut, mais derrière, il y a des petits côtés vicelard, comme avec Salah par exemple, où il y a plein de petits coups. Modric, de A à Z, rigueur, professionnalisme, tu l'entends jamais se plaindre. Quand il faut remettre les gens à l'endroit, il les remet à l'endroit. Ouais. Carton rouge, je sais même pas s'il en a eu tant que ça dans sa carrière. Après, est-ce qu'il est à un poste où il faut aller faire des fautes pour casser le jeu, ce type-là? Je suis pas sûr. Mais la personnalité de Modric pousse aujourd'hui. Alors, je sais pas si Blaugrana adore Modric jusqu'à l'applaudir au Camp Nou, enfin, au nouveau stade. Ça pourrait, en vrai. Mais ça me choquerait pas. Comme il a pu avoir avec Iniesta dans l'autre sens. Ça pourrait. Et on rappelle aussi ce match banger, ce match déclic
Cette frappe lumineuse à Old Trafford pour éliminer Manchester United, ça on n'oublie pas. Hein, Teams? Quelle année, ça? 2013. 2013, justement. Là, il arrive en 2012, hein. Oui. Pour moi, même si c'est difficile à admettre pour les Madrilènes, hein, pour moi, c'est clairement la clé du Real qui va gagner la LDC parce qu'au milieu de terrain, à l'époque, c'était Ozil. C'était Ozil, Kaka, Kedira. Voilà. Sacrée concurrence, hein. Et moi, j'ai toujours été un petit peu critique envers Ozil. Vraiment très critique. Malgré sa créativité, artiste, tout ce que vous voulez. Mais je trouvais qu'il manquait de pas mal de choses qui faisaient en sorte que le Real pouvait prendre une LDC. Et bizarrement, il part du Real, Ozil. Qu'est-ce qui se passe? On replace... Carlo Ancelotti fait un espèce de 4-3-3 à l'époque. Hein, c'est un 4-3-3, mais dans les faits, c'était un 4-4-2 parce que Di Maria prenait plus ce côté gauche et Ronaldo rentrait dans l'axe. Et Modric, avec les clés du jeu, vraiment, ça a été un régal pour le Real, du coup, et ça a permis justement d'avoir la LDC. Pour moi, c'est la clé. Hein. Le départ d'Ozil, puis l'avènement, entre guillemets, de Luka Modric. Ouais. Non, pour les plus jeunes générations qui nous regardent, on a tous été élogieux. Moi, c'est un de mes joueurs favoris, hein, all time. Hein. Mais franchement, pour les plus jeunes générations qui nous regardent, allez vous faire les matchs. Allez regarder Luka Modric. N'hésitez pas à me DM. Moi, je vous conseille des matchs précis à regarder, là. Des matchs contre le Betis, là-bas. Vous inquiétez pas, j'ai une liste en DM. Venez me voir. Vous inquiétez pas. Bref, je pense qu'on peut conclure cette très longue vidéo. On rappelle le top 10. Modric premier. Deuxième, Sergio Ramos. Troisième, Andrés Iniesta. Quatrième, Samuel Eto'o. Cinquième, Karim Benzema. Sixième, Toni Kroos. Septième, Manuel Neuer. Huitième, Raúl González Blanco. Neuvième, Xavi. Et dixième, Thomas Müller. Bien entendu, on le répète, on a fait ce classement en enlevant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sinon, on connaissait déjà le top de l'avance et ce n'était pas marrant. N'hésitez pas à nous dire les noms qu'on aurait pu oublier et qui auraient mérité une place dans le top 10. Moi, j'ai parlé de Marcelo et de Gareth Bale dans cette vidéo. Mais si j'ai oublié d'autres joueurs, n'hésitez pas à nous dire. Si vous pensez à Isaac Quensa en 2012, quand Messi a mis son péno sur la barre, là, face à Chelsea, n'hésitez pas non plus. Voilà. Bienvenue dans l'équipe, hein. Et voilà. N'hésitez pas. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, les gars. Ciao, la team.